Bonjour à tous et à tous. Moi, c'est Rostam Peka. Bienvenue sur mon canal. Cette vidéo aujourd'hui est adressée à qui veut l'entendre. Je pense que il y a des moments où, peut-être le moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est exactement le moment où ce que je veux dire est en train de se produire ou de se passer dans ta vie. C'est que parfois, on a comme impression que tout ce qu'on fait ne marche pas. Parfois, on a comme impression que malgré toutes les tentatives, tous les efforts, toute l'énergie qu'on dissimule, la chose en question ne marche pas. On a même comme impression que ça ne marche pas et ça se dégrade même. Au lieu que ça avance, au lieu que les choses devraient avancer, compte tenu de l'énergie que je mets en place, compte tenu de la force, des ressources que je mets en place, au lieu que ça avance, c'est en train de dégrader, ça rétrograde. Pourquoi? Parce que un des véritables mensonges, il faut qu'on essaie d'apporter de la lumière, c'est que le travail physique uniquement suffit pour accomplir, n'est-ce pas, l'objectif qu'on s'est fixé, peu importe, hein. C'est que l'être humain se dit que pour avoir quelque chose, bien pour devenir quelque chose, il doit s'impliquer uniquement physiquement. Et après, il doit avoir le résultat qu'il n'est-ce pas, espère avoir. Mais avec une petite observation, on devrait déjà se rendre compte que dans certains cas, ça ne marche pas toujours comme ça. Parce qu'on doit voir autour de nous des gens qui travaillent très dur, même plus que ceux-là, même plus que ce qu'on peut en penser. On va voir que ceux-là même qui travaillent très dur n'ont pas le résultat de certaines personnes qui, à ma foi, ne font même pas le un quart de travail. Et puis, c'est comme s'ils sont plus rémunérés que ceux-là qui travaillent dur. Parce que la vie, ou bien le marché, ne rémunère pas les gens selon leur travail physique. Ça vous rémunère selon vos compétences intellectuelles également. Vous voyez? C'est pour ça que vous allez voir même dans certaines structures, le patron ou bien le directeur, l'agent marketing et le tâcheron, ils font tous le même travail. Ils sont tous impliqués dans, n'est-ce pas, dans cette structure pour qu'à la fin on ait un résultat. Ils sont tous impliqués dans le processus de travail, même si les tâches sont différentes. Mais ce que le tâcheron, c'est-à-dire le dernier, sur l'échelle de, n'est-ce pas, de production, l'énergie qu'il fournit est peut-être 2 fois plus grande que l'énergie que le directeur fournit, physiquement parlant. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas payé au même titre que le directeur? Parfois, le directeur peut faire juste 3 heures de travail. Le tâcheron va faire 12 heures, parfois 10 heures de travail. Il est payé avec, il est payé, il est rémunéré tellement de façon misérable que il n'en devrait pas, compte tenu si on juge sur la base de l'effort fourni. Et ça va donc lever 2 hypothèses. La première, c'est que le travail physique seul ne suffit pas. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un autre ingrédient qui est plus important même que le travail physique, qui est la compétence intellectuelle. Vous voyez? On ne vous paye pas pour ce que vous faites. On vous paye par rapport à la connaissance que vous avez sur ce que vous êtes en train de faire. 2 cas de figure. Vous avez un mécanicien qui est en bordure de route, tout ce qu'il fait, c'est dépanner, il fait le dépannage. Vous avez un ingénieur en automobile, vous voyez. Le mécanicien est peut-être payé peut-être 3 000 francs CFA l'heure. Pourtant, l'ingénieur est payé 15 000 francs.
Le travail que l'ingénieur fait est insignifiant, physiquement parlant, par rapport au travail que le mécanicien fait. Oui. Pourquoi? Parce que l'ingénieur a une connaissance par rapport à la conception, à la fabrication, au point où il ne fournit pas l'effort physique pour déterminer le problème. C'est pour ça que quand votre véhicule est en panne, vous passez d'abord chez l'ingénieur pour que le travail technique soit fait, pour qu'on puisse identifier la faute. Une fois que la faute est identifiée, l'ingénieur va vous envoyer chez le mécanicien et va dire précisément au mécanicien ce qu'il doit faire. Vous voyez? Parce qu'il a eu l'information, il a eu la connaissance intellectuelle, il a eu la connaissance sur la chose de façon globale. Il a appris toutes les composants de la voiture, ou bien tous les composants de l'automobile, ou bien du moteur. Ce qui fait que quand il parle, ou bien quand il dit quelque chose, il se base sur la connaissance qu'il a eue pour pouvoir identifier un problème et vous donner les éléments de rémédiation par rapport au problème précis. C'est pour ça qu'il est plus payé que le mécanicien. Pourtant, le mécanicien part sur la base de, également d'une connaissance, mais d'une connaissance tellement vague. Parce que l'ingénieur peut concevoir, l'ingénieur peut construire un automobile, pourtant le mécanicien ne peut pas. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Et c'est pour ça que l'ingénieur est plus payé que le mécanicien. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le travail physique. Vous pouvez travailler physiquement toute votre vie, mais vous n'avez pas le résultat que vous proclamez, que vous voulez avoir. Pourquoi? Parce que dans l'échéance, dans l'échiquier de l'accomplissement, la compétence physique est au bas de l'échelle. C'est la dernière compétence. C'est la dernière compétence. Vous voyez? Et si votre symbole, toute votre énergie, votre conception de la réussite, si vous ne comptez que sur votre force physique, vous êtes parti. C'est pour ça que cette force physique-là va s'évader avec le temps. Vous voyez? À un moment donné, vous ne serez plus capable de faire ce que vous faisiez auparavant. Parce qu'elle est à courte durée. Elle ne peut pas tenir longtemps. Maintenant, dans ce que vous faites, commencez déjà à identifier quelles sont les choses que vous pouvez faire mieux. Est-ce que votre travail, peu importe dans l'industrie dans laquelle vous vous retrouvez, est-ce que ce que vous faites ne se résume qu'à l'effort physique? Alors sachez que vous êtes d'emblée les premiers à être éliminés quand on va trouver quelqu'un de plus mieux que vous. C'est pour ça que même dans la structure d'une compagnie, les premières personnes à être licenciées sont les tâcherons. Oui, parce que votre travail n'a rien de si compétent que on ne peut pas trouver quelqu'un qui peut vous remplacer tout de suite. Si on vous déloge, si on vous chasse, si on vous vire, on va trouver quelqu'un tout de suite pour faire le travail que vous faites. Parce que ça n'acquiert, ça ne demande, ça ne demande pas de compétence, ça ne demande pas d'intelligence, ça ne demande pas de pensée, ça ne demande pas de l'unicité. Vous voyez, vous n'êtes pas unique dans ce que vous faites. Alors que tout le monde peut vous remplacer. C'est pour ça que sur l'échiquier, sur la pyramide des boulots, dans une entreprise, ceux qui sont en bas sont les plus souvent les premiers à être licenciés. Ceux qui sont en haut sont difficiles à licencier parce que c'est difficile de leur remplacer. Vous voyez? C'est dans cette logique-là que je voulais vous présenter la thématique d'aujourd'hui. Et je dis ça à qui veut entendre. Et regardez aussi que même, au fait, si vous voulez être un peu curieux, vous allez voir même qu'autour de vous, ceux-là même qui ont fait des travaux difficiles, ne sont pas toujours bien récompensés. Ceux-là qui construisent des routes, vous voyez, tout ce qui demande que vous impliquez l'effort physique ne peut pas vous apporter le résultat que vous désirez. Et si, dans certains cas, si ça le fait, ça sera au pire des cas. Et vous allez en payer le péril. Vous allez en payer le prix cher. C'est peut-être où on doit commencer, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas en finir là. Il faut tous commencer par, si on n'a pas de compétences, la première chose à faire, c'est de commencer d'abord par faire ce qu'on peut faire, ce qui nécessairement, dans tous les cas, va témoigner ou bien va réclamer beaucoup d'efforts physiques. Et il faut commencer par là. C'est pas une mauvaise chose. Mais ne nous éternisons pas dans ça. Parce que les conséquences ne sont pas toujours très bonnes. Vous voyez?
Parce que l'énergie physique, la force physique a un temps. A un temps, ce n'est pas éternel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce. On se retrouve dans les commentaires. Merci.